Bienvenue dans Bise, dimanche 12 juillet. Aujourd'hui, l'équipe Beakers continue à travailler et j'ai décidé de vous montrer l'envers du décor. Allez, suivez-moi. C'est bon, on a l'intro de la dernière émission là. Au sommaire de Bise ce soir, Céline Favre n'a toujours pas avalé son micro malgré tous les râteaux qu'elle s'est ramassés. Katia Bellini a pris un grand bol d'air créatif avec la meilleure surprise de ce MJF, le groupe Foxygen. Alain Gagliardi n'aime pas grand chose mais surtout pas la foule. Elodie Suarez a promené ses questions all-inclusive dans des guest house de la Riviera. Leïla Delarive a planté sa graine à Croix-Blanche dans les souvenirs jazzy de Nicolas Bidot. Robin Chesset et Pablo Del Pedro en connaissent un rayon en gueule de bois du lendemain d'hier. Et vous saurez tout de nos excitations auditives de demain soir. Montreux, c'est quoi pour toi? C'est la fête. Non, super, et alors, et encore? La ville remplie de monde, une atmosphère incroyable, des gens heureux, des belles personnes. Des belles personnes comme moi? Toi, tu es la plus belle, évidemment. C'est la première année que vous êtes là? C'est ma première année, je suis là depuis un peu plus d'un mois. Et voilà, et j'ai la chance d'être là pour le festival dès le début et vraiment on s'éclate. Les gens sont heureux, le soleil est présent, les gens s'amusent, les concerts partout, la musique live bien sûr ici aussi et bien nos cocktails. Nos barman ont gagné une compétition de cocktails ce mardi. Donc on est le premier bar suisse à avoir gagné le Stolichnaya Elite National Cocktail Competition et on va représenter la Suisse à Ibiza en septembre. Voilà. Oh mon Dieu, regarde ça, il a rempli juste un glaçon. Oh, la classe internationale, t'as filmé ça? Il a rempli qu'un glaçon et là il tourne. Et il n'y a toujours qu'un glaçon. Oh, moi, je n'en reviens pas. On dirait qu'il goûte le lait maternel pour voir s'il a la bonne température. J'ai vraiment le sentiment d'appartenir à une caste exceptionnelle et je me sens privilégiée, vous ne pouvez pas vous imaginer quoi. Alors j'y vais. Oh purée. On est décontenancé, c'est absolument... Attention, une espèce de citronnelle. Et... Ah non, c'est absolument... Ça c'est juste la grande classe internationale. C'est exactement ce qu'il me fallait quoi. Franchement, pose ta caméra et goûte parce que maintenant il est temps quoi. Alors, Bise, c'est tous les soirs dès 20h30 sur Be Curious TV. Et on fait des découvertes, on s'amuse et c'est plus, tout. C'est incroyable. Bise. Coucou. Et Katia? Bonjour. Bon. C'est le bout de vie, c'est dimanche, là, je peux plus. C'est dimanche, hein, on est tous crevés, mais tu as quand même été à la rencontre de quelqu'un. Qu'est-ce que tu as vu dans Smoke on the Water? Oui, alors j'ai vu deux personnes, Foxygen, et puis j'ai aussi rencontré les petits jeunes, très jeunes de Marmozet. Katia. Oh, it says be curious. I'm curious of what's going on. Le Montreux Jazz, un festival pour les vieilles casseroles,
que les irréductibles sarcastiques se détrompent, on vous parle de baby rocker et popper aujourd'hui. Des gamins qui se savonnent encore au Biactol mais possèdent déjà un CV de vieux briscard. Une fois n'est pas coutume, commençons par les plus jeunes, j'ai nommé les Anglais de Marmozet qu'on a réussi à choper entre deux portes, c'est le cas de le dire, au Montreux Palace. Des frangins-frangines vaguement majeurs qui dégomment tout sur leur passage et dont la presse et le public sont raides dingues. Ah oui, et il compte aussi un certain Robbie Williams parmi leurs fans. He didn't see us play, and we just hung out with him. And then he must have been like, "Who are these kids? You know, who are these guys?" And then he listened to our music, and he was like, "Wow, they're actually, you know, to have Robbie Williams support us, that's pretty awesome. That doesn't happen to every band every day, I guess." Oh oui, Robbie Williams, tranquille. Bon, et sinon, qui d'autre? The Muse as well. Well, Muse, no, not the Muse, Muse. You know, when we got invited personally by them to tour with them, that was insane, and we were just hanging out with them yesterday, so that was cool. And yeah, just it's crazy to see some of these bands we've grown up with, and you know, some of them filling out stadiums, and for them to take their time out, you know, out of all the bands in the world, to take their time out and respect us and love our music, it's incredible, absolutely incredible. And it makes us want to just keep writing better music as well as our fans, but when you see stuff like that, it's pretty crazy. Ben voilà, juste Muse qui viennent d'embarquer Marmozet dans leur bagage pour une tournée. Bon, sinon ça va, pas trop dur la vie de rocker? Les petits jobs d'étudiants, c'est pas trop votre truc, non? We started the band when we were about 13, 14, so that's, like Becca said, we don't know anything else, that's all what we've done, so it's kind of, yeah, it's crazy. I've never actually had a normal job. I've always just wanted to play music. Faire de la musique, rien que de la musique, c'était aussi le rêve des ancêtres de Foxygen, un duo psychédélique américain dont la moyenne d'âge plafonne à 25 ans, mais qui aligne déjà 10 ans de carrière et 3 albums. Des ancêtres, on vous dit. Et lorsque l'on rencontre Sam France, chanteur et leader du groupe, de quoi nous parle-t-il? De prendre sa retraite, pardi. I'm gonna take a break from a lot of things, probably in 5 years, I'll just kind of retire, maybe, something like that. Une retraite à 30 ans, donc, pour se mettre à la poterie, à la méditation. Yeah, well, I mean, I've been doing a lot of stuff, you know, I've been writing a lot, I've been trying to write a screenplay, and so yeah, I'm definitely gonna take some time off after this tour and work on that, and yeah, because it's kind of it's hard, it's a weird process, writing movies, so I need to put a lot of more time into it. Bon, d'accord, on arrête de faire les sales langues. Avant une hypothétique retraite, c'est surtout l'hyperactivité de Foxygen qu'il faut souligner, puisque le groupe a réussi l'exploit de sortir 3 albums en 3 ans. Mais au final, pourquoi tant d'urgence? Well, I didn't really realize it was an album a year, but I'm glad, because I actually kind of realized that I don't think we're gonna get an album out in 2015. I was kind of disappointed. I was like, oh man. So I guess we just sort of have a. I think that it help. I think that for me and my friend Rado, it helps for us. It makes us, we're happier when we're working on stuff. So we just tend to do stuff more because you know, we like to work. Des bosseurs, ces petits jeunes, on vous dit. Pas de doute, la relève est en marche. Is it that one? Yeah, that's the one. And it's the Jack Black. Oh, in School of Rock. Have you watched School of Rock? Oh, it's the best bit when he's teaching the kid how to play it. And he's like, doom, 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 yes, doom, doom, doom. Oh, it's such a great riff.
Fred, lui, se repose dans une cave aménagée et Alain a décidé de passer ses journées entières dans un spa. On le retrouve dans La Vie, la mort et les churros. Moi, j'en peux plus, là. Déjà ? Non, moi, j'en peux plus. Là, il y a trop de bruit. Là, je peux plus. Regarde-moi ça. C'est C'est brillant. sans arrêt. Tu viens dans des festivals comme ça. Mais tu t'attends à quoi ? Grand silence ? Un moment de recueillement, un moment donné où les gens se disent tiens, la nature, le lac, les montagnes. Tôt le matin, viens ici tôt le et matin, tout. tu verras. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui viennent ici pour se sentir moins seuls. Oui, ça m'étonnerait pas ça. Il y en a combien qui viennent dans les foules pour se sentir moins seuls? Il y en a combien qui sont sur Facebook toute la journée pour avoir l'impression de rédiger des articles dans un journal? Journal intime, Facebook. Comme un journal intime et tout. Il y en a combien qui échappent à la solitude? Tu crois vraiment que c'est ça? Moi, je Échapper pense qu'il y a beaucoup de ça. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Oui. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Et tous ces jeunes qui achètent des trucs, des crécelles, des machins pour faire encore plus de bruit, genre je suis là, ça, c'est insupportable, j'existe, faut qu'on me remarque, des gyrophares, des poètes-poètes. C'est les mêmes qui à la Coupe du Monde klaxonnent dans les rues. C'est con ce rapport avec le bruit, je trouve. Mais oui, c'est pour se faire remarquer le plus possible. Et mais puis surtout con. profiter d'un moment de silence, de sentir à quel point on est bien dans son corps, bien dans son âme. Tu fais pas ça en festival, Alain. Tu vas pas ressentir comment t'es bien dans ton corps et dans ton âme à Montreux Jazz. Je sais pas. Tu vas dans une thalasso pour ça. Tu sais qu'à côté de mon hôtel, juste à côté, il y a un baby club. Alors toi qui adores les enfants. 45 enfants entre 2 ans et 3 ans et demi. Vas-y. Ça me fait rire, moi. T'imagines le nombre de sourds qu'il y aura dans 20 ans? Ouf, eh ben, mon Dieu. J'ai découvert un nouveau spot touristique. On va retrouver Touriste Va. Vous avez affaire à un peu tout genre de personnes, des festivaliers, des artistes, des musiciens qui viennent travailler? Sincèrement, il n'y a pas que des festivaliers qui viennent ici à l'hôtel. Il y a un peu dans tous les âges, vingtaine, trentaine, quarantaine, cinquantaine, soixantaine. On est ouvert pour tout le genre de clients et on accepte tout le genre de clients. Par exemple, moi j'aimerais réserver une chambre pour l'année prochaine, je dois m'y prendre à quel moment? Maintenant. Le guest house, pour moi, dans ma tête, c'était un concept qui est très anglo-saxon parce que c'est compliqué chez les latins de se loger avec l'inconnu. Parce que les latins, c'est plutôt quelque chose de clanique, familial. On part en vacances avec ses amis. Là, on découvre l'inconnu, donc on rend compte. Et quel est l'accessoire, la chose que vous prenez absolument avec vous quand vous venez au Montreux Jazz? Vous allez rigoler, des lingettes bébés. Parce qu'on n'a pas le temps de se laver. On est tout en speed. I've been already here 3 times. C'est déjà la 3e fois que je viens pour différents artistes. Et cette fois, je voulais voir Mary J. Blige et c'était incroyable. Normalement, je séjourne dans d'autres hôtels, des hôtels classiques. Mais cette année, comme je suis venue toute seule, j'ai pris une auberge de jeunesse. Juste une chambre pour m'écrouler et dormir après les concerts. And what is the thing you always take with you when you go to the Montreux Jazz Festival? Le téléphone, c'est très important parce qu'on peut prendre de bonnes photos. J'en ai d'ailleurs pris de très bonnes. Et on peut partager avec ses amis et les rendre jaloux. Mary J. Blige chantait No More Drama et j'étais presque en train de pleurer. C'était incroyable et elle était vraiment présente, vous voyez. Je suis venue voir Paolo Nutini. J'étais venue il y a 4 ans pour le voir également. Très grande fan. Et c'est un artiste écossais qui est assez fabuleux et qui me surprend à chaque concert. Vous avez décidé donc de rester dans un guest house, pourquoi? En fait, c'est une amie qui était venue avec moi la première fois il y a 4 ans et qui est de Zurich et qui connaît cet endroit. Et c'est vrai que c'est une auberge de jeunesse, mais pas comme les autres, quoi. Qu'est-ce que c'est l'accessoire que vous prenez chaque fois quand vous venez au Montreux Jazz Festival, du coup? Peut-être mon appareil photo, mes lunettes de soleil. Noémie, tu sais, mon invité du jour voyage beaucoup. Il voyage tout le temps, en fait. Mais c'est pour la bonne cause, parce qu'il fait la promotion de la Suisse à l'étranger. Génial! Nicolas Bidot, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Vous êtes content d'être ici au Montreux Jazz? Vous revenez d'Arles? Ouais, je suis content. Contrairement à Arles, ici, il y a l'eau. C'est une dimension de plus, on respire un peu plus, mais bon, on est dans la culture toujours.
Bon, dites-moi, parce que je sais que vous êtes un fidèle du Montreux Jazz, qu'est-ce qui fait qu'on revient chaque année, année après année? Alors je pense qu'il y a des ambiances, des concerts qui nous ont marqués. On est chez nous, donc souvent c'est avec sa femme, ses amis, etc. On revient parce qu'on a vécu des moments forts. Et moi, personnellement, je reviens aussi parce que j'avais un amour fort pour Claude Nobs. Alors là, c'est un peu moins le coup, mais quand même, c'est lié à Claude. Voilà pourquoi je reviens aussi. Donc c'était un homme qui a vraiment réussi à créer cet esprit du festival de jazz. Oui, c'était un homme extrêmement fort. Nous, à Présence Suisse, au gouvernement suisse, on travaillait avec lui. Je l'ai invité à plusieurs reprises à l'étranger pour présenter le Montreux Jazz. Il a souvent mixé dans nos soirées. C'est des souvenirs hyper forts. Alors, la musique est au cœur quand même du festival. Vous êtes un amateur de musique, ça je le sais. Racontez-moi le souvenir que vous gardez d'un concert. Alors oui, j'ai un souvenir très fort. C'est l'année où on s'est marié avec ma femme en 2002. Et on avait vu qu'il y avait Bowie. On s'est dit, ça le fait bien, on va se marier. Et juste après, on va aller Bowie ensemble. On adore les deux Bowie. Et c'était un concert énorme ici. Donc je crois que David Bowie, c'est mon souvenir le plus fort. Je me souviens bien parce que j'étais aussi à ce concert et on était scotchés ce soir-là. Scotché, moi qui suis grand et lourd, au bout d'1 heure, 2 heures, je commence à avoir mal aux pieds. Là, j'ai pas eu mal aux pieds une seconde, quoi. Et alors, on sait qu'il se passe des choses parfois un peu marrantes, parfois un peu bizarres au Montreux Jazz. Et vous, que vous est-il arrivé ici? Alors, on était à une soirée avec Claude Nobs et je lui offre un de nos cadeaux, c'est des Swiss Survival Kits. C'est une boîte avec plein de petits objets qui rappellent la Suisse. Il y avait de la paille, je lui file le cadeau, il n'avait rien à cirer les objets qu'il y avait dedans, il a mangé la paille devant tout le monde. Ça, j'oublierai jamais, quoi. Et puis, Nicolas Bidault, Présence Suisse, donc vous œuvrez pour la promotion de la Suisse. Ce Montreux Jazz Festival contribue-t-il aussi au rayonnement de la Suisse? Est-ce qu'on en parle beaucoup à l'étranger? Alors on parle beaucoup, on a une grande faiblesse de la Suisse à l'étranger, c'est la perception de la Suisse en termes culturels. On nous perçoit avec nos fromages, nos montagnes, nos chocolats, nos montres, mais pas la culture. À part 2-3 exceptions, le Montreux Jazz est la plus forte des exceptions, raison pour laquelle on bosse beaucoup avec le Montreux Jazz. L'année prochaine à Rio, on a une maison suisse pour les Jeux Olympiques. L'animateur sera le Montreux Jazz, en collaboration avec eux. Des artistes suisses vont venir dans la maison suisse et ensuite ils vont revenir ici pour jouer avec des Brésiliens. Voilà, c'est des choses qu'on fait parce que c'est une grande locomotive de l'image culturelle de la Suisse. Donc une marque très forte, mais comment est-ce qu'on explique que justement ce Montreux Jazz réussit à s'exporter et que la culture suisse parfois a un peu plus de peine, comme vous le dites? Vous savez quoi, je crois qu'on est plutôt des grands organisateurs que des grands créateurs. Je pense qu'on sait organiser des gros événements culturels. L'Art Basel aussi est de l'autre référence en termes de culture. Après, on est un peu petit, quoi. On est divisé par 3 cultures, on a moins d'artistes que les autres. Par contre, là, on est plus fort que les autres. C'est dans les organisations, dans les grandes plateformes comme celle-ci. Bon, et puis dans les jeunes qui émergent maintenant dans la musique, il y en a quand même qui commencent à s'exporter. Ah, bien sûr. Ce soir, moi, je suis venu aussi pour Sophie Hunger. Sophie Hunger, c'est une marque. On fait un concert avec elle en Allemagne ou en France, il y a des milliers de personnes. Donc effectivement, il y a des artistes qui sont là, il faut les pousser. Mais si vous voulez, on n'a pas le réflexe Suisse et culture à l'étranger. On est là pour le pousser. Bon, alors on vous souhaite un bon concert, Nicolas Bidault, et on se retrouve bientôt, j'espère. Peut-être au Montreux Jazz ou ailleurs. Bien sûr, et n'oubliez pas, be curious. Je me demande bien dans quel état sont Pablo et Robin. On les retrouve dans les 2 minutes du lendemain d'hier. Chin. Bonjour à tous et à toutes, la première semaine du festival de Montreux Jazz Festival s'achève aujourd'hui. Nous sommes bien contents d'avoir déjà survécu. Mais retrouvons tout de suite notre stagiaire Valentin Bosset qui peut-être va enfin justifier son salaire. Oui, Jean-Cyril, en direct du Montreux Jazz Festival, j'ai la chance et le privilège de pouvoir interviewer Marco Steinman du groupe Bami Bloody. On va déjà lui poser une première question. Alors, comment ça va? Prends déjà ta bière, je t'offre une bière, là, vas-y. C'est très gentil, merci. Chantez. Bois. Alors... Je vais pisser, je reviens. D'accord, pas de problème. Je suis avec un gars, un journaliste là. Il semblerait qu'il ait oublié d'éteindre son micro. Peut-être qu'on va avoir le droit à un scoop. Un vrai blaireau quoi. Le gars, je lui ai offert une bière, j'ai pissé dedans, il s'est même pas rendu compte. En plus j'ai mangé des asperges. Merci Valentin.
Eh bien, maintenant, retrouvons maintenant notre journaliste reporter musical, c'est Café Clop. Lionel Richie. Ah, Lionel Richie, alors, ça me fait assez marrer parce que c'est you, c'est me. Si tu veux, cette chanson, c'est moi qui lui ai donné la puce à l'oreille. On était dans un bar à Liverpool. Là, je dis, what do you want to drink, tu vois, c'est normal. Et il dit, dis-toi d'abord. Je lui dis, c'est you, c'est me. Ça a donné la chanson que tout le monde connaît. Alors, j'ai pas pu aller au concert hier parce que Lionel m'appelle et me dit, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ah, il a un chalet à Tour de Gourze. Et il m'a dit, passe au chalet. Sauf que je mets le GPS et au lieu de me mettre Tour de Gourze, il met Gourzotte. C'est un village en Bretagne. Donc moi, je prends la voiture. Et une fois arrivé à la mer, je me dis, mais c'est bizarre. Et là, je me rends compte, mais merde. Si on m'a vu à l'apéro après le concert, c'est parce que j'ai vraiment roulé très très vite pour pouvoir quand même causer avec mes collègues. Mon article quand même. J'ai envie de dire, c'est you, c'est me. On pourra peut-être ouvrir les fenêtres à un moment. Merci pour ce regard professionnel. Pour conclure, nous allons retrouver à nouveau de jeunes artistes, encore inconnus maintenant, mais qui feront un jour les gros titres des journaux. Salut, on est les Lustig and Clean. Et nous, notre message, il est pour les gens parce qu'ils boivent beaucoup d'alcool dans les festivals, les jazz festivals. Et nous, ce qu'on veut dire, c'est qu'il n'y a pas besoin de l'alcool ou de la drogue pour se rigoler. Hein? Nous, on est clean. Cool. Wir sind cool. 3, 4. Tu craques pour t'amuser, faut boire beaucoup d'alcool. C'est juste cool. Il faut pas croire que tu as besoin de ça pour rigoler. Tu fumes du crack, das ist Schießtrack. Fume des pétards, das ist furchtbar. Bois beaucoup de bière, ça c'est pire. Non, ne bois pas, ne fume pas, ne te drogue pas. Ne prends pas de pétard, ne prends pas de cannabis. Je crois que c'est les mêmes choses. Pas besoin de ça pour s'amuser. Du kannst schwimmen oder tanzen mit Coca-Cola. Nein, keine défense. J'ai perdu les accords. Nous sommes de têtes et schlechte musiciens. Le message est important, c'est les jeunes. Ils n'ont pas besoin de boire l'alcool ou de rigoler. Nous, des fois, on rigole. Je dis, hey, put, wie war das? Gute Witze. Ok. Ne bois pas, ne te drogue pas, ne fume pas. Ne prends pas des shots, ce n'est pas tip-top. Ne prends pas la bière, ça ce n'est pas pour les pervers. Das ist nicht gut, trinken the good. La bricotine, c'est pour les pines. Il faut pas boire, il faut pas fumer, il faut pas biner. Ça c'est parce que quand on ne boit pas, on fait beaucoup moins l'amour avec les filles puisqu'elles voient que nous sommes vilains. Ne bois pas. Ne fume pas. Ne te drogue pas. J'espère que vous avez aimé Lustig and Clean. Wir sind cool et nous ne prenons aucun alcool. Je vais me faire un rail de coke. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons vous retrouver en forme mardi pour de nouvelles aventures. Là, je me la prends. Coupe. And when I held you, I felt so fine. It was like there was nothing left on my mind. On sait pas chez vous, mais chez nous, les filles vont aller se blottir contre le torse rocailleux de Lenny Kravitz. Aucune chance de nous faire dévier du chemin qui nous mènera vers le patron des basses fermes et sensuelles, Mr. James Blake. Et en Norvège, il n'y a pas que des fjords, il y a aussi du vent, celui du trompettiste Nils Petter Molvær. Bis, c'est fini pour aujourd'hui. On vous retrouve demain avec plein de nouveautés et d'autres aperçus du Montreux Jazz Festival. Allez, ciao, bonne soirée.